Shalom Aleichem, bienvenue donc sur le site Maïl et Ava, un site de e-formation en Torah. Alors on est sur le deuxième cours cette fois-ci consacré à la violence. Alors avant de commencer, je voudrais dire à chacune et à chacun d'entre vous que je suis bien certain que celles et ceux qui sont venus écouter ce cours sont des gens qui d'une manière ou d'une autre ont eu l'occasion d'affronter des phénomènes de violence conjugale. Soit qu'eux-mêmes en ont été victimes, soit qu'ils ont été la personne qui a frappé, soit qu'ils ont entendu qu'un couple d'amis ou un couple de proches avait traversé des périodes de violence conjugale. Donc, par conséquent, je voudrais d'abord vous avertir, je voudrais d'abord être bien clair, on ne peut pas traiter ce problème en quelques minutes comme on va le faire ici, on ne fait ici qu'ouvrir des dossiers. Et puis, il y a un deuxième point que j'ai souligné dans le premier cours sur la violence, c'est qu'on ne peut pas traiter ce genre de phénomène si on ne s'adresse pas à un thérapeute familial. C'est-à-dire que si on ne sait pas rentrer une troisième personne au milieu du couple et que chacun ne décide pas de faire un travail, ce problème ne peut pas être surmonté. Il y a beaucoup de couples qui sont confrontés à ce phénomène de la violence pour plein de raisons. Hein. Ça peut être parce qu'eux-mêmes, dans leur enfance, ont été confrontés à cette violence. Ça peut être parce qu'eux-mêmes, finalement, n'ont jamais pris l'habitude de se contrôler. Ça peut être parce que ce sont des gens qui ont ce qu'on appelle des mauvaises midotes, des mauvais traits de caractère et qui, finalement, n'arrivent pas à les corriger. Il y a toutes sortes de raisons qui peuvent l'expliquer. Ça, on va y revenir. Mais dans un premier temps, ce qu'il faut dire, c'est que ce problème ne peut pas être surmonté et ne peut pas être traité si on ne fait pas intervenir une troisième personne. Et un cours de 10 minutes, d'un quart d'heure ou d'une heure ne peut pas venir à bout de ce genre de phénomène. Pourquoi ? Parce qu'une personne peut prendre une décision une fois, deux fois de surmonter sa tendance à la violence, mais elle ne peut pas la surmonter définitivement si elle ne décide pas de faire un travail. Et ce travail, il est long, c'est une thérapie, et il suppose un engagement complet de la personne pour régler donc ces difficultés. Alors, pour poser les choses au niveau du cadre, je voulais vous lire une histoire qui se trouve dans ce livre ici, il s'appelle Mishpetei HaShalom, qui a été traduit en français, il s'appelle Des préceptes pour la paix. Il y a là-bas tout le Shulchan Aruch, tout le code de loi Ben Adam Lachavero, tout ce qui touche aux relations interpersonnelles. On raconte l'histoire du Rav Avramsky. Une fois, ses proches ont retrouvé sur le lit en train de pleurer, chez lui, sur son lit, en train de pleurer. Il était en train de pleurer, il n'arrivait pas à se calmer. Rav Abramsky est un très grand Talmid Chacham qui a été un des refondateurs du judaïsme américain. Et il a été l'élève des grands rabbanim d'Europe avant la guerre. Et c'est un monsieur qui a enseigné la Torah, qui a éduqué une génération entière de rabbanim aux États-Unis. Et donc, on l'entend une fois sur son lit en train de pleurer, de sangloter, de trembler. On n'arrivait pas à le calmer. Sa femme lui donne un verre d'eau. Elle s'assied à côté de lui, il se calme, puis recommence à pleurer. Et puis ensuite, c'est un enfant qui vient. T'es déjà grand. Qu'est-ce qui se passe? Puis au bout de quelques minutes, il se calme. Et puis il dit, vous savez pas ce que j'ai vu? J'ai vu deux juifs en train de se frapper. Deux juifs en train de se frapper, c'était horrible, horrible. Et il repleure. Et comme ça pendant quelques minutes. Alors sa femme lui amène un verre d'eau, elle le calme, etc. Il a fallu près de 2-3 heures pour se calmer. Comment est-ce qu'un homme peut arriver à ce degré de sensibilité de ne pas être capable de voir une scène de violence? Beaucoup d'entre nous regardent des films dans lesquels il y a un mort toutes les 30 secondes, dans lesquels il y a des crises d'épilepsie, je ne sais pas, les gens d'un coup ils ont des crises d'épilepsie, toutes les 10 secondes ils se donnent des coups de poing, ils se tapent dessus, et d'un seul coup il y a un coup de poing qui part. Beaucoup d'entre nous regardent des films dans lesquels on tue, on blesse, et puis la caméra filme, hein, pas de problème. Genre, mais le type est en train d'étrangler un type, là, on voit les yeux du type comme ça qui est en train de se faire étrangler, on voit les yeux du type qui étrangle, et la caméra fait des plans fixes. On a des wargames dans lesquels on assassine des milliers de gens. Beaucoup d'entre nous vivent avec cette violence, tranquillement, quotidiennement. Donc il y a ici une première question qu'il faut poser, c'est comment ça se fait qu'aujourd'hui on a érodé, on a abîmer notre sensibilité au point qu'on est capable de regarder ou même de jouer symboliquement à tuer. Et la réponse, elle est très simple. C'est un début de réponse, encore une fois. On est sur le site Maïl et Ava, on pose des principes. Pour aller plus loin, il faut s'asseoir, il faut étudier, il faut venir au Beth Midrash, il faut voir un thérapeute. Mais la réponse à cette question, elle est simple. Elle est qu'il y a en chacun d'entre nous une pulsion de meurtre. D'où vient cette pulsion de meurtre ? Cette pulsion de meurtre vient du fait que notre nefesh hayesodi, notre âme, la base de notre âme est composée de 4 forces. Le hesh, le feu, maïm, l'eau, ruach, l'air, et afar, la terre. Hesh, le feu, gère les désirs d'existence. Vous savez que c'est la pulsion la plus fondamentale chez chacun d'entre nous. L'envie d'exister, le devoir d'exister
et la pulsion de survie si notre vie est menacée. Maintenant, il y a deux manières d'exprimer ce désir de vie. Soit nous pouvons l'exprimer par la ga'ava, par l'orgueil, ce qui est une manière de vivre aux dépens de l'autre, en écrasant l'autre, en faisant disparaître l'autre, ou alors on peut vivre par la anava, la modestie. Dans cette acception, dans ce sens, nos chachamim pensent que la anava, c'est surtout la capacité à grandir, à montrer ses forces, à réaliser ses forces, à avoir de l'ambition et petit à petit, par pas progressifs, arriver à se fixer des objectifs, arriver à ces objectifs et grandir. Grandir dans son chesed, dans sa bonté, grandir dans ses ambitions. On a envie d'arriver à un certain résultat, grandir dans la réalisation sur le plan économique, sur le plan scolaire, sur le plan social. On a des ambitions et on veut y arriver, alors on va beaucoup donner, on va beaucoup apporter, on va essayer à chaque fois de se remettre en cause. En un mot, il y a une force qui est négative, qui part vers ce pôle qui consiste à nier l'autre, et l'autre force qui est de s'éveiller à l'autre, de faire attention à l'autre, et de grandir en montrant ce dont on est capable. Maintenant, 99% d'entre nous, dans 99% des conflits, quand on a un problème, on écrase l'autre. Maintenant, attention, où commence le danger? C'est-à-dire, quand est-ce qu'on commence à se sentir en danger? Eh bien, je ne vous mentirai pas si je vous dirais que les gens violents sont des gens qui sentent le danger très vite. Et donc, il faut vite l'écraser. Alors, c'est un enfant qui les embête. Ils vont hurler, ils vont l'écrabouiller de cris, ils vont le passer au napalm. Alors, l'enfant, il peut imploser, il peut complètement exploser, il peut à l'âge de l'adolescence partir, il n'écoute plus rien. Et puis, dans le couple, ça peut être les cris. Dès que tu me dis quelque chose qui ne me plaît pas, je crie. Dès que la situation n'est pas comme je le veux, je crie. Dès que je ne suis pas content, je crie. Et donc, nous avons ici un premier constat que nous pouvons poser en nous basant sur les enseignements de nos chachamim, de nos sages. Nous avons une force extraordinairement positive au départ, qui s'appelle Esh, le feu. C'est la vie. Mais le problème, c'est que cette force-là est une force que nous n'avons pas appris à gérer en donnant de la place à l'autre, en donnant la vie à l'autre, en donnant à l'autre la possibilité de s'exprimer, en donnant à ce qu'il y a de meilleur en nous à s'exprimer. Ça, on ne l'a pas fait. On a appris, par contre, quand il y a un conflit, à cogner, à répondre, à crier, à se défendre, à se justifier, à mentir. On a appris, lorsque nous avons eu un conflit avec nos parents, à fuir, à tricher. Un conflit avec le professeur, le rabbin, à raconter des histoires, à mettre une anti-sèche. Bref, on a appris à mentir. Ce mensonge, parfois, se heurte à une certaine réalité. Il se heurte au conjoint qui nous dit « t'es un nul » quand il s'énerve. Alors tu dis « mais ça va pas, là, il y a quelque chose qui va pas. Attends, 2 minutes. » Puis là, hop, selon le degré de mensonge qu'on a en nous, la violence explose. Mais ça peut aller jusqu'au cou. Donc ça, c'est la première définition qu'on peut poser. Il y a un désir de vie, mais ce désir de vie doit être éduqué. Il doit être éduqué à donner de la place à l'autre, à donner de l'énergie à l'autre, à donner à l'autre le droit de s'exprimer, également à nous apprendre à nous connaître, à nous remettre en cause, à nous heurter à nos propres limites, à comprendre que nous avons certaines limites. Ça s'appelle en hébreu Makir et Mekomo. Et vous verrez que nos sages nous disent toujours que les gens qui sont Makir et Mekomam, les gens qui connaissent leur place, les gens qui sont chesed, qui sont dans cette disponibilité pour l'autre, qui sont capables d'écouter l'autre, eh bien ces gens-là, en général, sont capables de renoncer à leur violence, s'ils en ont. Ou mieux encore, vous verrez que ce sont des gens qui sont capables de renoncer à toute forme de violence, et peut-être même des gens qui ne connaissent pas la violence. Parce que ce sont des gens qui connaissent la vie, connaissent le partage, ils sont tranquilles. Alors un psychologue vous dira, c'est des gens qui sont chez eux. Ils ne sont pas chez l'autre. Ils ont un makom, ils ont une place. En hébreu, on dirait ils ont un makom, ils ont une place. C'est-à-dire qu'ils occupent la place qu'ils occupent. Donc ils n'ont pas besoin, ils ne sont pas remis en cause par le reproche de l'autre, par l'agression de l'autre. C'est vrai qu'à un moment donné, ils seront face à une certaine vérité, ils sauront se remettre en cause. Ça, c'est la première définition qu'on puisse donner. Alors, il faut savoir que la violence physique, elle ne commence pas dans le fait de frapper quelqu'un. Nos sages nous disent « Kol hamarim yado al chavero nikra racha ». Toute personne qui lève la main sur l'autre, nikra racha, elle s'appelle racha. Racha, en hébreu, c'est un impie. Alors, on a une très très bonne définition qui est donnée par le Chazon Ish. Le Chazon Ish dans Mouna au Bitachon, Chazon Ish est un grand sage qui est décédé en 1953, il dit comment est-ce qu'on devient un rachat? Il dit on revient à un rachat en laissant la nature opérer. On laisse la nature faire son travail. On a une nature, on ne se remet pas en cause, on ne travaille pas, on ne sait pas d'abattre des barrières, on ne sait pas de grandir.
Et donc, avec le temps, comme on laisse les choses s'installer, la nature s'installer, finalement, on devient un parfait paresseux, on devient un parfait orgueilleux, un parfait coléreux. On ne s'arrête pas, on ne se remet pas en cause. La personne qui lève la main, elle ne l'a pas encore abaissée, elle ne l'a pas encore frappé, elle nikra racha. Moi, j'aurais dit, la personne qui frappe, nikra racha. Non, parce que la personne qui frappe, elle s'appelle rotseach. Elle s'appelle un meurtrier. La personne qui l'a levé, mais qui est capable de se dire « Oh là là, qu'est-ce que je suis en train de faire ?» Elle range sa main, c'est une personne qui s'appelle seulement racha. Racha, impie, c'est un niveau de perversion dans l'être qui suppose la teshuva. Rotseach aussi suppose la teshuva, meurtrier aussi suppose la teshuva, mais c'est plus dur. C'est plus dur. C'est plus dur d'être métaken, de réparer un coup, que de réparer une main qu'on a levée, où on s'est arrêté, où on dit « Bon, stop ». Et donc, là, ce qu'il faut comprendre, c'est quelle est la sensibilité que nos chachamim, que nos sages veulent développer chez nous. Et qu'est-ce qu'on peut en faire, cette fois-ci, dans une optique de tipoul, dans une optique de thérapie. Nos sages nous disent la chose suivante. Ils nous disent, sache que chacune des séquences de tes comportements a une valeur en soi. Nos sages, ils nous disent toujours, l'instant que tu passes à faire une mitzvah, il a une valeur. Par exemple, quelqu'un qui est racha, mais qui dit, cette femme va devenir ma femme parce que je suis un tzaddik, on considère que cette femme est mariée à lui. Pourquoi ? Parce qu'il est parfaitement possible que cette personne ait fait teshuva pendant une seconde. Ça veut dire que nos sages disent, chaque acte a une valeur en soi, chaque moment a une valeur en soi. Parce que moi j'aurais dit, quelqu'un qui lève la main comme ça, mais c'est un rotséar, c'est une pourriture, c'est une crapule, laisse tomber, jetez-le aux orties, envoyez-le au Guénom, au Kafakela, qu'on en termine avec cette vermine. Voilà ce que j'aurais dit. Le Chum ne disent pas ça. Ils disent, moi je te décompose les choses. La personne qui lève la main, elle s'appelle Racha, elle a une définition précise. C'est-à-dire que dans son spectre, ici là, au niveau mental, au niveau du cœur, au niveau des midot, c'est une personne qui est dans la position du Racha. C'est une personne qui nie le divin, qui nie la personnalité divine de chacun des êtres humains, qui nie le droit à l'existence de l'autre, mais c'est une personne qui a un stade où elle peut revenir en arrière d'un geste qu'elle n'a pas terminé. Alors pourquoi je fais cette introduction ? Parce qu'il faut savoir qu'on peut toujours tout arranger à partir du moment où on est capable d'affronter la vérité de ses comportements. Il faut se connaître, il faut savoir qui on est, il faut savoir comment et pourquoi on en arrive à la violence. Et donc nos sages nous disent, décompose tes comportements, essaye de comprendre pourquoi tu lèves la main, pourquoi tu t'énerves, pourquoi tu cries. Alors souvent les gens disent, ah, c'est pas moi qui crie, c'est les autres qui me rendent nerveux. Ça c'est ce que disent tous les nerveux. Pourquoi ? Parce que c'est très difficile d'accepter la responsabilité de ces actes, et notamment de ce genre d'actes. Alors on préfère la faire porter aux autres. Et nos sages disent, non, si tu as levé la main, tu t'appelles Racha, mais si tu la baisses ici, tu la mets là et tu ne frappes pas, comment tu t'appelles ? Un Baal Teshuva. Ça veut dire que tu peux parfaitement renoncer à une pulsion, et en une seconde, acquérir, faire entrer en toi une force positive. Et ça, c'est le deuxième point qu'on peut souligner. Nos sages considèrent qu'il n'y a rien dans la vie qui soit irrémédiable. Ça, c'est un très grand enseignement de la thérapie selon la Torah, de la Torapia. D'accord ? De la thérapie par la Torah, la Torapia. Quand vous allez voir des psychologues, vous allez voir des psychanalystes, souvent, c'est pas toujours le cas, mais souvent, le fond de leur discours, il est quand même que il y a un certain déterminisme. Et d'une certaine manière, ça rejoint ce que nos sages nous disent au sujet de la teshuva. Ils disent qu'on a demandé à la chorma, à la sagesse, est-ce que la teshuva est possible ? Elle dit non. Elle dit non. Le choté, il va mourir dans sa faute. C'est-à-dire que la chorma, au niveau de la logique des choses, il est clair qu'une personne qui est violente, elle est poursuivie par sa violence. Mais nos sages ne pensent pas comme ça. Nos sages pensent qu'effectivement, une personne qui est violente, elle est tenue par sa violence, mais qu'elle peut s'en défaire. Pourquoi ? Parce que la violence va procéder d'une mida. Ça, c'est le deuxième point qu'il faut développer dans cette deuxième partie, c'est que la violence procède d'une mida. Une mida, en français, ça se dit un caractère, mais la traduction ici est fausse. Mida, c'est une mesure. Et j'ai déjà dit dans l'autre cours, et je le dis à chaque fois que j'ai l'occasion, qu'une mida, c'est d'abord un comportement, c'est un fonctionnement. Or, Rav Wolbe dit, si les midot s'appelaient des kochot, si elles s'appelaient des forces, on ne pourrait pas les changer, parce qu'on serait prisonnier de ces forces. Mais ça s'appelle une mida, que Rambam, Maïmonide appelle des déotes, ça veut dire une conception, ça veut dire qu'on peut changer de conception. Donc quelqu'un qui est violent, c'est quelqu'un qui a des conceptions qui servent cette violence. Alors quelles sont ces conceptions ? Quand on m'énerve, je m'énerve. Quand on va contre moi, ben, je suis violent parce qu'il faut se défendre. Quelqu'un qui si mon conjoint me laisse pas parler ou me laisse pas s'exprimer, il faut que je crie, il faut que je hurle, il faut que je lui lance une casserole à la tête, il faut que je casse un verre par terre, il faut que je frappe. C'est des conceptions tout ça, c'est des conceptions.
Et donc le point sur lequel il faut s'attarder ici, c'est qu'une conception, on peut la changer et on doit la changer. Simplement que comme cette conception est très ancrée, elle devient ce qu'on appelle avec le temps une trunat hanefesh, c'est-à-dire une caractéristique de l'âme, et ça devient plus dur de comprendre qu'elle ne fait pas partie de moi. Et pour ça, il faut se rappeler, pour bien comprendre à quel point la colère et la violence et les mauvaises midotes ne font pas partie du moi profond de l'individu, qui est sa neshama, qui est son âme, il faut se rappeler d'une chose qui est fondamentale. C'est que lorsqu'on se met en colère, vous savez, les colères du genre hors de moi, je suis hors de moi, comme ça, nos sages nous disent, la neshama gdosha de l'individu, elle s'en va, et à la place, il y a une neshama, il y a un chelek, il y a une part du sitra acha, du mal, des forces du mal qui s'emparent de lui. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas en rapport avec mon moi profond, avec mon désir profond d'être proche d'Hachem, d'être proche de l'autre, d'être un être accompli, qui va vers la perfection. Il y a une force obscure en moi que j'ai convoquée. Donc, que disent nos sages quand ils disent ça? Ils disent qu'en fait, il y a une partie que j'attire à moi, par mes comportements, que je vais ancrer en moi si je la laisse trop longtemps, que je vais faire rentrer au plus profond de moi. Elle va devenir le patron. Si je la laisse installer une vie entière, je pourrais même partir dans la tombe, Chas Shalom, avec ça, si jamais je me suis remis en cause, mais, il y a un mais, ça reste quand même quelque chose qui est venu. C'est-à-dire c'est quelque chose que je peux faire partie. Donc même au niveau du Sod, au niveau de la Kabbale, au niveau des forces les plus profondes de l'âme, nous tenons en vérité que ces forces-là sont des forces que l'on peut faire repartir. Comment? Nous allons faire un début de thérapie, je dis bien un début de thérapie, en un cours d'un quart d'heure, évidemment. C'est une thérapie. D'abord, il faut prendre contact avec un thérapeute de la famille, un thérapeute du couple, qui va comprendre un petit peu le fonctionnement du couple. Parce que dans le fonctionnement du couple, vous savez, les gens viennent souvent en disant « Oui, il y a la victime et le bourreau ». Vous savez, souvent, les gens disent « Il y a la victime et il y a le bourreau ». Moi, je ne crois pas tellement à ça. C'est vrai que celui qui a frappé, c'est le bourreau, et que la personne qui a reçu le coup, c'est la victime. C'est vrai que celui ou celle qui a lancé la casserole à la tête de l'autre, c'est le bourreau, et que l'autre qui l'a reçu, qui a 8 points de suture ici, c'est la victime. Il n'y a pas de problème. Mais la violence, elle a commencé avant. Et donc, dans la mécanique victime-bourreau, il y a quelque chose d'un petit peu pervers où souvent la victime laisse la violence s'installer. Alors ça peut être parce qu'elle a peur, parce qu'elle est désarmée, parce qu'elle ne sait pas affronter cette violence. Mais à un moment donné, une personne qui est victime de la violence va chercher à contrer cette violence. Elle va parler à quelqu'un, à un ami, une amie, à une tierce personne, à un rave, à une rabbinite, à un psychologue. Elle va aller voir quelqu'un pour essayer de comprendre ce phénomène. Et donc à ce moment-là, il va falloir réagir. Et c'est pour ça que je ne crois pas qu'il y a une pure victime et un pur bourreau. Je crois qu'il y a simplement une mécanique de haine et de violence qui s'installe. Et c'est cette mécanique qu'il faut photographier, qu'il faut casser. C'est pour ça qu'il faut toujours aller voir quelqu'un à deux au départ, quitte ensuite après à se séparer, chacun faisant son travail de son côté. Mais chacun devra faire un travail. Maintenant, comment est-ce qu'on commence à se débarrasser de la violence ou de la colère? Alors, il faut boire un verre d'eau, ça fait baisser l'acidité, ça calme. Il faut aller au mikvé, mikvé begématria kas. Le mikvé, c'est la même valeur numérique que le kas, la colère. Oui, d'abord parce que physiquement, l'eau, ça enlève l'électricité, donc aller au mikvé, c'est très bien. En plus, le mikvé, il a une ségoula, il a une valeur spirituelle particulière, très bien. Mais tous ces conseils, ce sont des conseils qui sont donnés comme une cerise sur le gâteau. Ça veut dire que ce sont des conseils qui viennent en point d'appui d'un travail. Le premier point d'appui, le premier travail que doit faire une personne qui est violente ou coléreuse, c'est de prendre une feuille et d'écrire. Quelles sont les circonstances dans lesquelles je me mets en colère? Quels sont les moments où je me mets en colère? Qu'est-ce qui me met en colère? Ça passe un petit peu de temps à ça. Qu'est-ce qui me met en colère? Qui me met en colère? Quels sont les comportements qui me mettent en colère? Où cette colère a commencé? Ça, c'est une première analyse, une première photo qu'il faut prendre. La deuxième, c'est les variations de ma colère, les variations de ma violence. Il y a des fois où je réagis avec une très très grande violence, je crie, je hurle. Il y a des fois où j'ai frappé. Il y a des fois où j'ai implosé à l'intérieur et je suis allé faire un tour pendant une semaine. Il m'a fallu ce temps-là pour me calmer. La première chose à faire, c'est de poser un diagnostic, c'est de poser une photo. À quoi ça sert de poser une photo sur une feuille? Vous savez que très souvent, en nous, au niveau de l'imagination, les choses prennent des allures, mais des proportions, pardon, mais démesurées. Et d'ailleurs, ce qui caractérise très souvent les gens qui sont violents, la réaction, en vérité, elle vient avec beaucoup de violence parce que chez eux, le sentiment d'agression, il est immense et souvent complètement disproportionné. Et donc, la feuille, c'est un espace carré, 21-29-7, si vous prenez une feuille classique, 21-29-7, feuille blanche, mettez tracez 20 lignes,
Il faut expliquer en 20 lignes le diagnostic. Ça, c'est la deuxième partie du diagnostic. En 20 lignes, on va s'expliquer quand est-ce qu'on est violent, et pourquoi et comment on est violent. Et on va cerner le problème, on va le poser dans un carré. Et on va lui donner sa vraie dimension. Et là, brusquement, ce qui était chez nous de l'ordre de la pulsion incontrôlable devient un espace carré très cerné, beaucoup plus rassurant. Ça devient en quelque sorte plus simple d'être plus grand que ce problème. Et là va démarrer la thérapie. Là peut démarrer la thérapie, là peut démarrer le travail. Parce que la première chose qu'on doit faire quand on souffre, c'est d'abord de ne plus donner la parole à ses émotions, mais de redonner la parole à son séchel. D'ailleurs, vous le savez, quand les gens sont pris dans une panique, qu'est-ce qu'ils disent? Bon, attendez, on va se calmer, on va réfléchir là. Qu'est-ce qui se passe? C'est le premier réflexe. Une panique psychologique où on sent qu'une vie entière s'effondre du fait de la colère, c'est une panique qu'il faut cerner comme on cerne un problème. Un chef d'entreprise qui a un problème, il dit bon, il va faire un séminaire avec ses employés, il va amener son comptable, il va commencer à réfléchir à sa stratégie avec ses commerciaux, avec son comptable, il va réfléchir. C'est la même chose. Un individu, il est comptable de son existence. Il faut qu'il se réunisse avec lui-même. À partir de là, ça arrête le cours. Pourquoi? Parce qu'à partir de là commence une histoire personnelle. Tout conseil que je vous donnerai maintenant se heurtera à oui mais. Oui mais vous savez, oui mais vous savez. Oui mais c'est un jour férié en France. Hein. Ce n'est pas un système d'argumentation, c'est certainement pas une voie pour la thérapie. Ici commence une histoire qui est une histoire singulière. Chacun a quelque chose de très particulier dans sa violence, qui vient de son enfance, qui vient de la relation qu'il a intégrée avec ses parents. Comment il a intégré la relation avec ses parents? Parce que les parents que la Torah nous demande de respecter, comme c'est écrit dans Vaïtranan, la paracha de Vaïtranan dans le Deutéronome, les parents qu'on nous demande de respecter sont les parents avec lesquels nous avons un rapport. Ce n'est pas les parents réels, parce que là-bas c'est écrit le man yitav lecha. Tu dois respecter ton père et ta mère, le man yitav lecha, pour que ça soit bon pour toi. Et le Malbim dit, si tu regardes tes parents comme les gens les plus respectables de la terre, les meilleurs de la terre, le man yitav lecha, tu vas les voir positifs, eh bien cette mitzvah, comme tu vas la faire, va te renvoyer une vision de ton existence et de toi-même très positive. Donc c'est un effort à faire. Alors ça peut venir de l'enfance, ça peut venir de traumatisme, ça peut venir du fait qu'une personne a été victime d'attouchement quand elle était petite, ça peut venir du fait qu'une personne a été victime de violence, ça peut venir du fait qu'une personne a été exposée à une certaine violence physique à l'école ou dans sa vie et qu'elle n'a pas su la surmonter, elle a un grand sentiment de culpabilité, elle ne sait pas gérer ses émotions, elle est traduite par la violence. Bref, ça peut venir de toutes sortes d'histoires personnelles et singulières. Ici commence la thérapie. On a commencé ce cours en parlant de thérapie, on le termine en parlant de thérapie. Là commence une histoire singulière. Et je vous invite à ne jamais écouter de cours sur le cas ou la colère. À partir du moment où vous êtes confronté à ce problème de la violence, que vous en soyez victime ou que vous soyez vous-même quelqu'un de violent, je vous conseille au contraire de prendre contact avec un thérapeute. Et de réfléchir dans votre histoire à ce qui vous a amené à ça. Et là, effectivement, les conseils de nos sages deviendront des bons conseils. Effectivement. Par exemple, le conseil qui consiste à dire que quand on a envie d'exploser de colère, et de frapper et de cogner, le sage dit c'est qu'en vérité, dans le ciel, on est en train de nous tester et qu'en fait, on vous donnait des millions. On veut juste savoir si on est capable de se tenir. Ça vous calme? Moi, personnellement, ça m'aurait calmé. En tout cas, en Israël, je connais beaucoup de gens que ça aurait calmé, parce qu'ici, on a tellement de problèmes de Parnassa que, franchement... Voilà. Deuxième chose aussi, il faut savoir qu'une grande partie des problèmes de Parnassa, des problèmes de subsistance des gens, viennent à cause de la colère. Il faut savoir que la colère est considérée par nos sages comme un mafsid. La colère, la violence, c'est la même chose ici. C'est considéré comme un mafsid. Ça fait perdre. On perd avec la colère. On perd. Ça veut dire que ce que le ciel avait décidé de nous donner, on le perd. On a toute une part de nous-mêmes qui s'en va. D'ailleurs, c'est logique parce qu'on a toute une part de Neshama Gdosha, de sainteté en nous, qui s'enfuit. On a expliqué dans l'autre cours sur la violence que lorsque quelqu'un est violent, il se dit toujours à l'intérieur, il y a toujours une voix qui crie, qui dit « Mais non, mais ne t'énerve pas ». Pourquoi est-ce qu'on s'énerve? Pourquoi est-ce qu'on explose? Parce qu'on n'est pas capable de contrôler. Donc il y a un travail petit à petit à faire, qui est un travail de contrôle. Mais pour qu'il y ait un travail de contrôle, il faut d'abord qu'il y ait un travail de définition. Et quand il y a un travail de définition, il y a un travail de thérapie. Quand on fait cette thérapie, effectivement, on peut ensuite, ou concomitamment, en même temps, effectivement, utiliser toutes les ségoulottes de nos chachamim. Et puis il y a un dernier point. Le dernier point fondamental, c'est Hachem, Dieu. Il faut prier, il faut beaucoup prier. Il faut beaucoup prier parce que Hachem veut le tikkun haolam.
Hachem veut la réparation du monde. Il veut la réparation de l'individu. Il veut des tzadikim dans son monde. Et lorsqu'on a déjà eu la force de se remettre en cause et d'essayer de se comprendre, ça veut dire qu'on a cette maturité. Ça veut dire qu'on a cette capacité. Donc ça veut dire qu'on peut se guérir. Donc ça veut dire qu'on peut avancer. Donc il faut avoir cet optimisme de pensée que Hachem, lui, notre Père qui est là-haut, lui, il veut, oui, qu'on avance. Et donc l'ingrédient qui va nous aider, c'est également la tfila quotidienne, 3 fois par jour, de demander à Hachem de nous aider dans ce tikkun hamidot.